Les vraies voix, Frédéric Brindel. Oh, ça parle. Mais c'est le principe, hein. Vous savez, Sud Radio, les vraies voix, ça parle tout le temps. Hormis peut-être Philippe Bilger, lui, qui est d'une précision. Très disciplinaire. Je suis très distancié. Non. Vous êtes à distance. Vous êtes à distance. Je ne vais pas vous traiter de boucher, tout de même. Oui. Très aimable. Comme a fait Joe Biden, mais en même temps, nous n'avons pas fait les mêmes choses que Vladimir Poutine non plus. Vrai. Bon, Philippe Bilger est là, Caroline Pilastre également, Jean Dorido également. Alors nous avons aussi un thème à aborder parce que ça c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus tendu pour tous ceux qui sont en terminale, qui préparent la suite de leurs études, les lycéens de terminale qui ont jusqu'à ce soir minuit pour faire leur demande d'admission dans l'enseignement supérieur. Ça concerne aussi d'ailleurs les étudiants de première année en réorientation. C'est Parcoursup, il faut y aller. Il y a 17 000 formations et il faut faire son choix. Pour nous éclairer, pour vous donner quelques petits conseils, Bruno Magliulo, professeur agrégé et auteur de Parcoursup, 50 questions à vous poser absolument. C'est évidemment la personne à questionner en ce jour. Bonjour cher Bruno Magliulo. Bonjour à vous tous. Bonjour monsieur. Bonjour Bruno. Bon, c'est un petit peu tendu pour tous parce que c'est un premier grand choix stratégique pour un jeune finalement, ce passage-là. Alors oui, c'est tendu, mais c'est normal que ça le soit parce qu'on joue gros là-dessus. On joue le bon choix d'études supérieures, donc ses chances de réussite et donc ses chances de bonne insertion vers le premier emploi à la sortie. Donc l'enjeu est important, mais en même temps la machinerie qui permet d'y aller est assez complexe. Donc effectivement, c'est une assez forte angoisse chez beaucoup de gens, sauf qu'ils s'y préparent maintenant depuis plusieurs mois. Et que pour la plupart, les dés sont jetés. Pour avoir discuté avec certains étudiants, on va dire que certains en sont plutôt satisfaits et d'autres un peu moins. J'ai l'impression, vous allez nous dire ce que vous en pensez, Bruno, que ceux qui sont satisfaits sont peut-être ceux qui ont les idées un peu plus arrêtées sur ce qu'ils ont à faire dans la vie. Les indécis souffrent un peu plus, c'est ça ou pas ? Alors, c'est vrai que l'indécision pèse plus que la prise de décision. Un élève qui a un projet clair dans sa tête, qui en plus a le bilan scolaire et personnel pour y parvenir, aura une grande facilité à élaborer sa liste de choix de vœux et à obtenir satisfaction. Par contre, il y a des élèves en effet qui sont dans l'indétermination, y compris la veille ou là quelques heures comme dans ce moment du jeu. Et pourtant, il faut bien exprimer des vœux parce que si on ne le fait pas soi-même, l'institution va le faire à la place de l'élève. Et c'est quand même difficile de confier à d'autres le soin de décider de son propre avenir personnel. Vous conseillez d'ailleurs de formuler un maximum de vœux, une dizaine sont possibles, autant en faire 10 ou 20. Je vous explique rapidement. 10, c'est les vœux de base. Par exemple, BTS Commerce International. Ça, c'est un vœu. On peut en faire 10, mais comme ça. Mais quand on décide de frapper à plusieurs portes pour une même formation, par exemple, ce BTS de commerce international peut être demandé dans 250 lycées en France. Donc, si j'en demande 4, moi, dans ma région, j'ai fait 10 vœux simples plus 4 vœux multiples et le total des vœux simples et multiples ne peut pas dépasser 20. L'année dernière, il y a eu en moyenne 14 vœux par client. Oui, c'est-à-dire que certains se sont privés de possibilités. C'est en tout cas ce Parcoursup, qui existe depuis 2018, un enjeu aussi électoral, Philippe Bilger. Certains, alors sans citer, parce que vous le savez, nous sommes tenus par les règles, mais allez-y. Mon cher Frédéric, j'allais y venir et poser une question à Bruno, s'il le permet. Il y a un certain nombre de candidats qui ont évoqué des aménagements, voire une réforme de Parcoursup, et on a même un candidat qui ne déteste pas l'insoumission, qui a proposé de supprimer Parcoursup. Bruno, est-ce que si vous aviez à dire, j'ai compris que vous étiez favorable au maintien de cette institution, mais s'il y avait des modifications à faire, quelles seraient celles que vous suggéreriez ? Je suis favorable sous réserve que rien n'interdit que l'on corrige les mauvaises choses. Et on n'est pas figé dans le marbre définitivement. Chaque année, il y a des améliorations du dispositif qui sont mises en œuvre pour l'année d'après. Et donc, le système n'est pas figé. Mais s'il y avait vraiment quelque chose à faire pour Parcoursup, ce serait peut-être de réintroduire, comme on le faisait dans la plateforme précédente, à l'époque de l'admission post-bac qui a précédé Parcoursup, on demandait aux candidats d'indiquer quel était le vœu préféré dans la liste des vœux qu'ils exprimaient. Et ça permettait de donner très très vite une réponse
positive pour le meilleur des vœux mis dans la liste. Et ça permettait d'accélérer l'envoi des réponses, ce qui fait qu'il y avait peu de gens qui attendaient aux dates de la mi-juillet. Aujourd'hui, le côté vraiment très lourd à porter, c'est que pour les 90% des élèves qui vont recevoir des réponses oui fermes dès le départ, il n'y aura pas de problème. Et c'est le cas de la majorité. Mais chaque année, il y a 10-15%, ce qui est beaucoup. Parce qu'au total, ils sont quand même 1 200 000 en France entière. Hein. Ces 10%, c'est-à-dire quand même 120 000, se retrouvent souvent obligés d'attendre des semaines et des semaines avant de savoir si les listes supplémentaires sur lesquelles ils ont été mis dans certaines formations aboutissent à se transformer pour eux en réponse positive. Et certaines personnes ne reçoivent de réponse qu'en septembre, et même en septembre, il y a un petit nombre d'élèves, mais trop gros quand même, qui n'a rien. Sans aucune affectation. Question de Caroline Pilastre. Oui, alors moi j'ai 2 petits constats à faire en fait. Parcoursup, c'est compliqué pour 2 raisons. La première, quand vous êtes jeune étudiant, choisir son orientation, choisir son avenir n'est pas forcément chose simple. On sait très bien que vous avez une majorité d'étudiants qui, lors du premier trimestre, quittent, par exemple, la fac. Parce qu'ils se rendent compte... Beaucoup de déchets en première année. Exactement. Le président a d'ailleurs parlé de gâchis. Merci pour eux. Hein. On saluera les déchets. C'est joli. Hein. Parce que les résultats sont des déchets. Le cursus ne leur correspond pas, mais ça, on peut parfaitement le comprendre. Et deuxième chose, moi, je me suis rendu compte, monsieur, autour de moi, qu'il y a des parents pour qui c'est un véritable sacerdoce. Parcoursup. C'est-à-dire qu'ils encadrent leurs enfants, ils sont présents autant que possible, mais vu tout ce qui est demandé administrativement, c'est une galère supplémentaire pour le processus estudiantin et qu'il y a un marché juteux qui s'est créé. Vous avez des anciens professeurs qui se sont reconvertis en consultants, qui prennent plusieurs centaines d'euros pour essayer de trouver un avenir à vos rejetons parce que les parents sont complètement noyés sous ce flux d'informations. Donc je voudrais savoir si c'était possible de simplifier justement Parcoursup par la suite. Bruno, parce que l'aide de motivation et compagnie, il y a un moment donné, c'est compliqué, quoi. Bruno Magliulo vous répond. Oui, Bruno. Oui, merci. Oui, écoutez, votre commentaire, madame et monsieur, vos commentaires se sont porteurs de beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas vraiment le temps d'une réponse détaillée. Mais vous dire quand même 3-4 petites choses. Premièrement, oui, c'est vrai, la mécanique est complexe, elle est très anxiogène, et elle a provoqué une multiplication des organisations qui, de façon privative ou publique, c'est pas toujours payant, même si ça l'est très souvent, proposent leurs services pour accompagner les élèves vers la bonne liste de vœux. Et on peut regretter peut-être que le service public soit insuffisant pour répondre à cette nécessité. Par ailleurs, que ce soit les professeurs du lycée qui s'y mettent, pourquoi pas? Après tout, dans leur cahier des charges de professeurs, il n'y a pas que l'enseignement, l'orientation fait partie du référentiel métier. L'accompagnement, oui. Voilà, donc ça fait partie des choses normales, même si je sais, la plupart des professeurs ont le sentiment que leur cœur de métier, c'est plutôt la translation didactique, comme on dit, c'est-à-dire le métier de professeur dans une discipline. Le référentiel va bien au-delà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait... Et ça sera notre conclusion, Bruno, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, allez-y. Concluez. Je veux simplement dire que si on doit réformer quelque chose dans Parcoursup, ça n'est pas dans le supprimant. Je voudrais rappeler comment ça se passait avant. Les queues dans les années 70, 80, 90, 2000, les queues devant les bonnes facs pour obtenir une place. Les grands-pères ça récompensait la motivation pour dormir, c'est pas vieux, les parents s'en souviennent peut-être. Hein. Oui. Aujourd'hui, la régulation se fait par une machine un peu froide qui est un ordinateur, certes, mais ça a le mérite de gérer une massification des candidats. Ils sont 1 200 000, vous vous rendez compte, faisant 14 vœux chacun en moyenne. Et c'est une régulation, donc c'est régulé. Donc moi je me dis, c'est incontournable de passer par cet outil, même si celui-ci ne peut sans doute être amélioré et si un gros travail en amont doit être développé en faveur de l'accompagnement des projets des élèves. Bon courage à tous les étudiants. Merci Bruno Magliulo, professeur agrégé et auteur de Parcoursup. Il y avait plein de questions qu'on voulait vous poser, mais le temps tourne. Je suis désolé, Jean Dorido. Quelle frustration. Allez, à tout de suite. N'oubliez pas, 18h30, ça approche le grand débat. Un président de la République a-t-il les moyens d'augmenter les salaires? Vous votez tout de suite. Sud Radio, Twitter et Facebook.